Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 mai 2024. Tom Alexander pouvait dire ceci: la créativité et le génie ne peuvent s'épanouir que dans un milieu qui respecte l'individualité et célèbre la diversité. Alors, mes frères, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 268, intitulé « À travers la porte ». À travers la porte que Dieu pour nous laisse entr'ouverte, la gloire auguste du Saint-Lieu à ma vue est offerte. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte pour toi. La porte est ouverte pour moi. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 34, dont nous lirons la deuxième strophe jusqu'à la cinquième. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ton amour dans nos vies. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes de scruter tes saintes écritures et d'écouter ce que tu as à nous dire par ta parole. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, les 11 premiers versets. Là, il est écrit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous, qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie,
à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons d'écouter nous plante un décor que nous pouvons intituler « L'unité dans la diversité ». Mais la particule que nous venons de lire peut aussi s'intituler « La diversité des dons, manifestation de l'esprit dans l'assemblée chrétienne ». Parlant donc des dons spirituels, qui devaient probablement figurer au nombre des questions soulevées par les habitants de Corinthe, dans leur lettre, Paul dit « Je ne veux pas, ... que vous soyez dans l'ignorance ». C'est sa façon d'introduire les sujets importants dans ses lettres. À présent, au contraire, s'ils parlent par l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent dire que Jésus est anathème. Ils diront plutôt Jésus est le Seigneur. Nous pouvons à cette illustration comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui passent le temps à donner une caricature sordide et effrayante de Jésus ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Paul commence en précisant qu'il existe une diversité de dons, une diversité de services et une diversité d'opérations. Insistant sur le fait que les différentes personnes de la Trinité fonctionnent dans l'unité, il relie les dons à l'Esprit, les services au Seigneur et les opérations à Dieu. Il dit ensuite par quels moyens l'Esprit se manifeste. Comme toujours, il précise que chacun a un don qui est très utile à la communauté et que les dons ne sont pas accordés pour le bénéfice de la personne concernée, mais pour l'utilité commune. Comme sa lettre porte essentiellement sur la manière dont l'Esprit se manifeste dans l'assemblée chrétienne, il donne une liste de dons différents de celles que l'on trouve dans ses autres lettres. Les dons particuliers mentionnés ici comprennent une parole de sagesse, c'est-à-dire la perspicacité spirituelle pour l'application pratique des principes chrétiens et une parole de connaissance, c'est-à-dire l'intelligence pour comprendre ces principes chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de ce qui précède, nous pouvons constater que l'Église ou l'assemblée des chrétiens, ce n'est pas l'affaire d'une personne, mais l'affaire de tous. Nous avons tous un potentiel, nous avons tous des dons différents et en les assemblant, nous rendons la mission encore plus efficace. Si tu es sage, ce n'est pas pour toi. Si tu es riche, ce n'est pas pour toi. Si tu es intellectuel, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'assemblée, concourant ainsi à la propagation de l'évangile d'amour et de paix de notre Dieu. Que le Seigneur ce matin nous aide à retrouver nos dons, nos talents et surtout à les mettre au service de Dieu, lui le maître de notre vie. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, nous donnant de comprendre que nous ne sommes pas un maillon faible ou des personnes à négliger, parce que chacun de nous a un dépôt de toi. Donne-nous de vivre ta parole véritablement et que ces dons et talents que tu nous as donnés soient au service de ton Église et de ton peuple. Viens, sois avec nous au cours de cette journée. Accompagne-nous dans toutes nos activités. Donne-nous, Seigneur, de poser des actes qui t'honorent et que ton nom soit élevé plus haut. Nous te prions, Seigneur, pour les commerçants, pour les élèves qui vont composer, pour les enseignants, pour tous ceux qui cherchent un emploi, un partenaire, un conjoint, sans oublier ceux qui sont malades. Seigneur, interviens. Vole à leur secours. Pensons, Seigneur, nous pensons ainsi, Seigneur, à ceux-là qui sont dans le deuil. Toi, le consolateur par excellence, viens, Seigneur, les consoler et les apporter ta grâce et ton amour.
C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachant que nous tous sommes dépositaires d'un talent que Dieu a mis en nous. Mais si ce talent, c'est pour détruire que de construire, nous ne sommes pas animés de l'Esprit de Dieu. Si ce talent concourt à l'avancement de l'œuvre de Dieu, alors nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain, si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom.